100 chevaux, 150 chevaux, 200 chevaux, voire 300, 500, ou même davantage. Le niveau de performance d'un véhicule est bien souvent caractérisé par sa puissance exprimée en chevaux. Mais que signifient ces chiffres? Nous nous intéressons aujourd'hui à la définition et la valeur de cette véritable cavalerie. Le terme cheval est une contraction de la définition initiale reposant sur le cheval vapeur. Cette mesure de puissance instantanée remonte effectivement à l'apparition de la puissance liée à l'industrialisation à la fin du 19e, début du 20e, en remplacement de la notion de puissance reposant auparavant sur la valeur hippomobile. Le cheval vapeur est donc une unité de puissance qui n'appartient pas au système métrique international, mais bien une convention utilisée désormais par tous les fabricants de machines fournissant de la puissance. Initialement, le cheval vapeur a été défini pour vendre les nouvelles technologies vapeur en remplacement de l'ancienne source d'énergie reposant, on l'a dit, sur l'utilisation du cheval. Le cheval vapeur en France a été défini à la fin du 19e siècle comme la puissance nécessaire, écoutez bien, pour soulever verticalement une masse de 75 kg sur 1 mètre en 1 seconde. Les férus de physique et mathématiques savent qu'une mesure de puissance dans le système métrique international est exprimée en watts. Eureka! Les nouvelles technologies et paradigmes de l'appareil productif de véhicules de transport s'orientent vers, à minima, l'hybridation, voire l'électrique. De ce fait, il va falloir vous habituer, ou réhabituer pour les plus âgés d'entre vous, à exprimer et percevoir des données de puissance exprimées désormais en watts. La définition de l'unité a été effectuée par James Watt au début du 19e siècle. Je vous passerai sous silence le long et fastidieux travail de conversion des puissances en fonction des poids en lieu et place de la masse de 75 kg ou encore 550 livres chez nos amis anglo-saxons, ainsi que de la pondération par une gravité mesurée au niveau de la mer à 9,806. Je passerai d'autant ce boulot sous silence que le Bureau international des poids et mesures, le BIPM pour le système métrique, en Europe notamment, et le National Institute of Standards and Technology, le NIST pour les anglo-saxons, se sont collés derrière la table de calcul. Retenez que selon les normes internationales, un cheval vaut 745,7 watts chez les anglo-saxons et 735,5 watts dans le système métrique européen. Enfin, du fait des nouvelles technologies, les nouvelles normes stipulent qu'un cheval électrique, cette fois-ci, vaut 756 watts. Des mesures de puissance donc relativement disparates. Je résume donc. Un cheval, c'est 736 watts en Europe, 746 chez les anglo-saxons, et enfin 756 en électrique. Voilà, vous en savez désormais bien plus sur la puissance des moteurs, qu'ils soient mécaniques, à vapeur ou à explosion, ou qu'ils soient électriques, issus du nucléaire, de l'éolien, du solaire ou à hydrogène. Amusez-vous à convertir la puissance de votre moteur thermique indiqué sur votre carte grise et convertissez-le en watts, à défaut de convertir votre moteur, ce sera déjà un bon début. Un cheval équivaut donc, en Europe, à 736 watts. C'est classe d'annoncer que votre Cupra Formentor hybride, dont vous retrouvez l'essai vidéo sur Ovango, ne développe pas 245 chevaux, mais bien 180 200 watts, soit un peu plus de 180 mégawatts. Allez, à cheval.